À chaque grand carrefour de la capitale, des vendeurs en proposent aux passants, qui se les arrachent. Dans des paniers, à même le sol, ou encore dans ces casseroles encore chauds. Des insectes qui ici n'ont rien de repoussant, au contraire. C'est un peu le goût de la viande, ou bien du poulet. C'est vraiment délicieux. Ces petites friandises, ce sont des sauterelles. La plupart viennent d'ici, le district de Masaka, dans le centre de l'Ouganda. Ces jeunes hommes sont des chasseurs de sauterelles. Comme tous les jours, ils installent cette curieuse structure au coucher du soleil. Quelques barils alignés et au-dessus des plaques de tôle ondulées. Un piège savamment mis en place. Allez, on le prépare correctement, comme ça ce soir on va attraper plein de sauterelles. On doit l'installer chaque jour, et on doit le défaire tous les matins. C'est comme ça qu'on récupère ce qu'il contient. Lorsque la nuit tombe, tout est prêt. Il ne reste qu'à allumer le dispositif. Les ampoules suralimentées crachent leur lumière aveuglante qui se reflète sur la tôle. Un îlot fluorescent apparaît. C'est donc un piège lumineux. Il attire toutes les sauterelles à la ronde. Celles qui passent dans le ciel tombent contre ces plaques de tôle et glissent dans ce baril. Alors on attend jusqu'au petit matin pour en récupérer un maximum. Les chasseurs mouillent les barils pour empêcher les proies de remonter. Eux-mêmes sont brûlés par les lumières surpuissantes. À cause des lampes, ma peau est totalement sèche. Et le matin, je pèle. Et mes yeux aussi me font mal, ils sont complètement secs. Lui aussi, il regarde sa peau. Elle pèle et ça lui brûle les yeux. Pour renforcer encore le faisceau lumineux, ils embrassent des herbes humides. La fumée blanche concentre la lumière. Un savoir-faire hérité d'une longue tradition. Dans la nuit, d'autres pièges s'illuminent à perte de vue. C'est toute une région qui vit au rythme de cette chasse aux sauterelles. Et juste avant l'aube, c'est l'heure de la collecte. On n'en a pas attrapé beaucoup ce soir. Une douzaine de sacs tout de même, de plusieurs dizaines de kilos chacun. Ils sont chargés sur la voiture. Il faut maintenant faire vite. Les insectes doivent arriver vivants et le plus tôt possible sur le grand marché de la capitale, Kampala. Aux premières lueurs du jour, les acheteurs évaluent la marchandise et les négociations commencent. Il n'y a pas de prix fixe. Un jour c'est à ce niveau-là, le lendemain beaucoup plus bas. Ça change constamment. En moins d'une heure, Ibrahim Katangol a déjà tout vendu et empoché près de 750 €. Et les vendeurs continuent à arriver de tout le pays, dans une immense cohue. Moins cher, mes sauterelles, moins cher. Il faut ensuite les préparer. Des centaines de petites mains s'affairent. Les ailes, les pattes et la queue sont arrachées, comme pour des crevettes. Elles sont revendues comme ça, décortiquées, prêtes à être cuisinées à la maison. Je les vends un peu moins de 2 € par tasse, comme celle-ci. Ce soir, lorsque je vais rentrer, ma femme va les faire frire. Ça sera parfait. Ça va être mon petit casse-croûte. Ça va être délicieux. La teneur en protéines des sauterelles est bien supérieure à celle du bœuf ou du poisson. C'est aussi un aliment sain, bon marché et écologique selon tous les experts. Une série de qualités qui en font à coup sûr un ingrédient incontournable de l'alimentation de demain.